Je pourrais débuter cette vidéo par des citations chocs issues des rapports sur les réseaux de prédation sexuelle au Royaume-Uni, comme celle-ci, ou celle-ci, ou même celle-là. Mais commençons plutôt par quelque chose de sympa. Regardez ça, regardez comment les gens en Norvège célèbrent leur victoire au football contre le Brésil. Ils ne cassent pas de vitres, ils n'incendient pas de voitures, et ils n'attaquent pas les gens dans la rue. C'est beau à voir. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui se passe quand ils perdent. Il n'y a toujours pas d'émeutes violentes. Les Norvégiens vivant en Angleterre ou en France n'incendient pas de voitures. Ils ne s'affrontent pas avec la police et ils ne transforment pas les centres-villes en zones de guerre. Maintenant, comparons cela à ce qui s'est passé lorsque le Maroc a perdu. Des émeutes violentes ont éclaté dans les rues de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Londres. Des vitrines brisées, des voitures de police incendiées, un chaos absolu. Comment expliquer cette différence ? Ce n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas un incident aléatoire dans une seule ville causé par quelques supporters ivres. C'est un schéma qui se répète encore et encore. Personne dans les médias traditionnels ne veut parler de cette différence, mais elle est là, juste devant nos yeux. C'est une différence culturelle. La vérité, c'est que certaines cultures sont plus violentes que d'autres. Disons ce que tout le monde sait, mais que peu de gens osent dire à voix haute. En moyenne, les sociétés islamiques modernes présentent des niveaux de violence publique et institutionnelle bien plus élevés que les sociétés occidentales judéo-chrétiennes. Et comme pour n'importe quel problème, si on n'en parle pas, il ne disparaît pas. Il ne fait que s'aggraver. Cette violence ne concerne pas seulement le football. Si l'on regarde les statistiques des prisons en Europe, les chiffres sont choquants. Dans des pays comme la France et le Royaume-Uni, le pourcentage de prisonniers musulmans est environ 4 à 5 fois supérieur à leur part dans la population générale. Selon les données des prisons britanniques, les musulmans représentent environ 6,5% de la population générale, mais plus de 18% de la population carcérale. Estimation pour les prisons françaises. Les statistiques officielles sur l'origine ethnique et la religion sont interdites par la loi. Les principales recherches sociologiques estiment que les détenus musulmans représentent entre 40 et 60% de la population carcérale en France, contre environ 8 à 10% de la population nationale. Regardons la Suède. Pendant des décennies, la Suède était l'un des pays les plus sûrs au monde, surtout pour les femmes. Aujourd'hui, elle compte parmi les pays les plus dangereux d'Europe. Une étude majeure de 2021 analyse les personnes condamnées pour viol en Suède. Cette étude a révélé que la majorité des violeurs condamnés, soit 60%, étaient des immigrés et 48% étaient nés hors de Suède. Et ce n'est pas à cause de la discrimination. Regardez simplement le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Dans la plupart des pays à majorité musulmane, il n'y a ni démocratie, ni liberté d'expression ou de religion. C'est vrai pour les pays sunnites, les pays chiites, les nations riches en pétrole et les pays pauvres également. Une dictature est en soi une forme de violence systématique. Vous vous souvenez du printemps arabe il y a 15 ans ? L'Occident pensait que la démocratie allait s'installer, mais cela a échoué. Dans presque tous les pays, les citoyens n'ont pas pu construire une démocratie stable et non violente. Au lieu de cela, ils sont tombés dans un chaos violent, comme la Syrie ou la Libye, ou sous le contrôle d'un autre régime violent. Même en Tunisie, qui semblait être une réussite, il y a eu un important recul démocratique. C'est un échec civilisationnel total. Mais les médias et le monde universitaire refusent d'en parler. Et cette violence n'est pas seulement politique, elle vise aussi les communautés LGBTQ, les minorités religieuses et surtout les femmes. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens restent silencieux, c'est la peur d'être traités de racistes. Mais ce silence a un prix mortel. Et les premières victimes de ce silence sont les jeunes femmes et les filles. Lorsqu'une culture enseigne la suprématie, qu'elle soit religieuse, masculine ou culturelle, l'espace public devient une scène pour afficher le pouvoir. Les émeutes dans les rues ne concernent pas seulement le sport. Elles sont une démonstration de pouvoir par un groupe qui estime que les rues leur appartiennent et que les lois des pays d'accueil ne s'appliquent pas à eux. Et c'est de ce même état d'esprit de suprématie que naît la pire forme de violence contre les femmes. Cela nous amène à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire européenne moderne, les réseaux de prédation sexuelle de Grande-Bretagne. Récemment, un rapport d'enquête indépendante a été publié. Ce rapport est extrêmement difficile à lire.
Il révèle deux vérités horribles. Premièrement, l'ampleur même des abus, qui ont été commis sous couvert de justifications religieuses. Deuxièmement, l'effondrement moral total des autorités britanniques qui ont choisi d'abandonner leurs propres enfants. Le rapport révèle comment des gangs prédateurs composés presque entièrement d'hommes musulmans pakistanais ont systématiquement ciblé de jeunes filles britanniques blanches vulnérables. Ce n'était pas simplement un crime ordinaire. Cela relevait d'une idéologie de suprématie culturelle et religieuse. Les agresseurs utilisaient leurs croyances pour justifier leurs actes. Le rapport indique que les hommes musulmans justifiaient les abus en décrivant les filles britanniques blanches comme faciles, des déchets ou moralement inférieures. Dans cette mentalité de suprémacisme musulman, les non-musulmans sont considérés comme spirituellement et moralement inférieurs. Cette croyance s'est directement traduite par une permission d'abuser de jeunes filles pieux britanniques, les considérant comme des personnes sans droit ni valeur. L'une des parties les plus glaçantes du rapport concerne une survivante nommée Tyler, qui a décrit comment ses agresseurs utilisaient des paroles sacrées pendant l'agression. Avant de m'attraper, il récitait en arabe « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». Ces attaques étaient organisées, systématiques et massives. Des jeunes filles âgées de seulement 11 ou 12 ans étaient échangées comme des objets. Presque tous les noms des agresseurs publiés au fil des années étaient anti-islamiques. Mais ce qui rend cela encore plus écœurant, c'est que l'establishment britannique a permis que cela continue pendant des décennies. La police, les travailleurs sociaux, les politiciens locaux et même les enseignants, tous s'avèdent. Ils voyaient en ces petites filles aller se faire embarquer dans des voitures devant les écoles. Ils entendaient en les plaintes. Ils voyaient les ecchymoses. Et pourtant, ils ont choisi de rester silencieux. Ils ont détourné le regard. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient terrifiés par une question. Que vont penser les gens de moi ? Que vont-ils dire ? Je ne veux tout simplement pas être traité de raciste ou d'islamophobe. Les travailleurs sociaux craignaient de perdre leur emploi. On a dit aux policiers de ne pas enquêter sur des suspects issus de minorités afin d'éviter de nuire aux relations avec la communauté. La sécurité de jeunes filles vulnérables a été sacrifiée sur l'autel du politiquement correct. Ils ont choisi de protéger une image libérale irréprochable au détriment des corps et des âmes de milliers d'enfants. C'est un échec moral historique profond. Une société qui sacrifie ses propres enfants par peur du regard des autres est une société qui a perdu sa boussole morale. Je prononce ces mots durs parce que je me considère comme un féministe, un vrai féministe. En tant que féministe, je suis choqué par le silence de la gauche progressiste occidentale lorsqu'il s'agit des droits des femmes dans le monde islamique et dans les communautés immigrées en Europe. Comment les mêmes militants qui s'écharpent sur les pronoms de genre, la représentation dans les conseils d'administration et les micro-agressions peuvent-ils rester complètement silencieux face aux abus systématiques de millions de femmes ? Où sont les voix quand il s'agit de cela ? C'est la pratique la plus brutale et barbare, conçue pour priver une fille du contrôle de son propre corps dès l'enfance. Elle s'est pratiquée sur des millions de filles dans le monde et dans des communautés immigrées enfermées en Europe. Pourtant, les groupes féministes traditionnels en parlent rarement. Où est l'indignation face à la charia dans les pays musulmans qui autorisent légalement un mari à battre sa femme pour la discipliner ? Où sont les protestations contre les crimes d'honneur ? Ce silence n'est pas de la tolérance. C'est la définition même du racisme des faibles attentes. Quand les libéraux occidentaux ignorent les abus envers les femmes musulmanes ou l'exploitation de jeunes fillettes britanniques, ils disent en fait « Eh bien, que peut-on attendre d'eux ? C'est juste leur culture ». Le féminisme doit être universel. Les droits des femmes ne sont pas un privilège réservé uniquement aux femmes occidentales aisées. Le droit des femmes à la sécurité doit être le même partout, que ce soit à Londres, Téhéran, Wisconsin ou Gaza. Je dis ici une dure vérité. Si vous n'êtes pas d'accord, prouvez-moi que j'ai tort. Montrez-moi une seule étude scientifique provenant d'Europe occidentale, que ce soit des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Allemagne ou de la France, qui montre que le taux de criminalité de la population migrante musulmane est inférieur ou égal à leur part dans la population. Et si vous connaissez une chaîne YouTube ou un créateur libéral, de gauche ou féministe, qui s'exprime réellement à propos de
des réseaux de prédation sexuelle et de ces questions culturelles, alors merci de laisser un lien dans les commentaires. Honnêtement, j'aimerais vraiment avoir tort, et je veux les soutenir. Mais pour l'instant, tout ce que j'entends, c'est un silence assourdissant. Mes amis, les droits des femmes sont bien plus importants que le politiquement correct. Mais les plateformes de réseaux sociaux n'aiment pas les vidéos comme celle-ci. J'ai besoin de votre aide pour battre l'algorithme. Merci de vous abonner, de partager cette vidéo et d'écrire un commentaire. Pour m'aider à créer plus de vidéos comme celle-ci, soutenez la chaîne sur Kokofi. Nous sommes engagés dans une bataille pour les valeurs occidentales et cette bataille est déjà à notre porte. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Yalla yalla bye.